nous avons trouvé des épîtres. Lisez. Ne gobez pas des choses. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des manipulateurs. Si c'est seulement, on dit que non, si ce n'est pas écrit. Par exemple, si quelqu'un va te dire, paye la dîme. Il va te dire, ben c'est écrit. Il te sort l'écriture de Malachie. C'est écrit. Mais est-ce que c'est dans le tempo? Non. Ce n'est plus dans le tempo. C'est passé. D'ailleurs, ils sont très habiles dans la manipulation puisque Malachie ne finit pas au chapitre 3. Ça continue. C'est vrai que dans la version du Vatican, le chapitre 3 de Malachie est long. Voilà pourquoi, dans certaines versions, vous allez voir que le chapitre 3 et le chapitre 4 est court. Mais le Vatican a fait prolonger le chapitre 3 qui est long. Donc, je trouve que c'est même plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu lis Malachie 3, tu t'en rends donc compte que ce n'est pas de toi qu'on parle. Mais Dieu parle précisément au peuple d'Israël dans la dispensation de la loi. Puisque les ordonnances ont été données dans la loi. Si je prends un exemple avec vous, c'est important pour vous montrer un peu les exemples. Voilà pourquoi vous allez voir quand je prêche ici, ces gens-là ne viennent pas. Que, tu dis que la dîme ne se donne pas. Voilà, moi je veux te prouver. Moi j'aimerais ça. Venez et prouvez ce que je dis, si ce que je dis est faux. Mais comme vous savez que ce que je dis est vrai, et que ça va faire tomber votre business, parce que c'est par ça que vous mangez, bah, comme l'Écriture dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Manger, c'est sucré. Mais après avoir mangé là, vous allez payer. Voilà, Paul a dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, comme vous c'est-à-dire, comme je dis souvent, moi je préfère être prospère dans la vérité que d'être prospère dans le mensonge. Ça ne me sert à rien. Si je mange et que mon ministère est béni parce que les enfants de Dieu écoutent et me font justement des offrandes volontaires, libérales, je n'impose la dîme à personne. Je n'ai jamais prélevé la dîme. Parce que la dîme ne se donne pas dans la nouvelle alliance. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme. Donc si toi tu viens me présenter la dîme, comme beaucoup l'ont fait, qui vient me présenter la dîme, je leur dis non, je ne prends pas la dîme. La dîme, et j'enseigne la personne et il comprend. Donc, c'est une parenthèse. Ces gens-là, ils ne viennent pas dans mes lives parce qu'ils savent, ils ne viennent pas confronter. Parce qu'ils savent que non, ils seront justement exposés. Voilà Menace qui dit que les gens ont fui son église, sa chapelle, les gens sont partis. Et c'est facile, c'est pas facile. Zacharie chapitre 14, plutôt Malachie chapitre 3. Donc vous voyez que dans le livre du Vatican, il n'y a pas Malachie 4. Mais le Malachie 3 est long. Ils l'ont justement voilà, prolongé. Pourtant, dans la version de Louis II, vous allez voir Malachie 4. Alors, si justement, on commence à lire Malachie chapitre 3, je prends notamment, c'est important, je prends notamment le verset 3. Voici, voici que je vous ai envoyé mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance. Donc dans le Vatican, on traduit l'ange de l'alliance. Comme Paul pouvait l'appeler l'ange de lumière. C'est lui l'ange de l'alliance. Mais qui est l'ange de l'alliance? C'est Jésus. L'alliance de la grâce, c'est Jésus-Christ. Et je suis dans la version du Vatican. Donc, et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit Yahvé, Sabaoth, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu fondeur et comme la lessive blanchisseur. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme or et argent, et ils deviendront pour Yahvé ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée de Yahvé, comme au jour ancien, comme au... vraiment, Malachie. Et je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire là. Donc, avant, lorsque le sacerdoce lévitique, justement,
présentait des choses, notamment dans la dispensation du sacerdoce lévitique, les animaux, ainsi de suite. On dit que Dieu ne prenait pas plaisir à ces choses. Mais il dit qu'au jour de l'ange de la nouvelle alliance arrivera, à ce moment, ce qu'on va présenter, il va agréer. Et ça, l'ange de l'alliance, c'est le ministère de l'esprit. C'est donc ce que Malachie donc explique. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les parjures, contre eux, ceux qui oppriment le salarié, la veuve, l'orphelin, et qui violent le droit de l'étranger, sans me craindre, dit Yahvé Sabaoth, la dîme pour le temple. Donc c'est le titre, hein? Le fameux Malachie 3 que les faux hommes de Dieu vous donnent. La dîme pour le temple. Oui, moi Yahvé, je n'ai pas changé. Et vous ne cessez pas d'être les fils de Jacob. Donc, on parle qui aux fils de Jacob? Donc, Israël. Depuis le jour de vos pères, vous vous écartez de mes décrets. Nous n'avons pas reçu la loi. D'ailleurs, on dit que Christ est la fin de la loi. Donc, la fameuse dîme-là ne parle pas de toi, ma sœur. Ne parle pas de toi, mon frère. Donc, ce sont des manipulateurs. Ils viennent dans des versets qui ne sont plus d'actualité. Et c'est ça qui vous servent. Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous atteint. Alors, c'est avec cette malédiction qu'ils effraient les gens. Si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va frapper ta malédiction, va te frapper de malédiction. Il va geler tes finances. Tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. C'est que vous me trompez, vous, la nation entière. Donc, quelle nation? Israël. Approchez intégralement la dîme du trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. En plus, cette dîme-là, dont on parle dans la maison du trésor, ce n'était pas une dîme qu'on donnait. C'était une dîme, justement, qui devait rester dans la maison du trésor. Donc, on parle de quoi? De la nourriture. Pourquoi? Parce que cette même nourriture servait aux enfants d'Israël. Vous avez le détail de cela dans Deutéronome 14. L'Écriture continue en disant, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Yahvé, Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas entre votre faveur les écluses du ciel, et ne répandrai pas avec abondance en votre faveur, j'attenserai le criquet, pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit Yahvé Sabaoth. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit Yahvé Sabaoth. Vous voyez donc que ça n'a rien à voir avec toi, le Congolais, la Congolaise. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais dans ta chapelle là, ou bien, je sais pas, ton église là, on te dit de venir donner la dîme tous les mois, ou tous les semaines, ou je sais pas. Alors, je vais te donner le verset où Paul te dit que toi qui pratiques ça, tu es déchu de Jésus-Christ. Je te donne le verset. Alors, c'est ce chapitre qui se prolonge donc, voilà, où justement Dieu dit, ces préceptes et ces ordonnances, j'ai donné ça à Israël. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit Yahvé Sabaoth. Rappelez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël. Toi, tu es israélite? Alors, pour te me remettre dans le contexte justement de ce chapitre de Malachie 3 que beaucoup prennent pour vous estorquer de la dîme. Non, c'est faux. Donc, en plus, cette dîme-là, on ne donnait pas cette dîme-là, voilà, à un homme. C'était ce qui restait dans le temple.
Et pourquoi ça devait rester dans le temple? Je vais vous prendre Deutéronome chapitre 14 et vous allez comprendre pourquoi cette nourriture devait rester dans le temple. Parce que beaucoup de faux hommes de Dieu interprètent cette écriture comme si leur maison était la maison de Dieu, dont la nourriture doit rester dans la maison. Non, c'est faux. Donc Deutéronome chapitre 14, pour que vous compreniez mieux cette écriture. Deutéronome 14, au verset 22, on dit quoi? L'écriture dit: chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tes semailles auront apporté dans les champs et en prends de Yahvé ton Dieu. Et en présence de Yahvé ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. Quel était le lieu où Yahvé faisait habiter son nom? La maison du trésor. Maintenant, vous comprenez? Parce que la maison de Malachie 3 dont on parle a mené à ma maison toutes les dîmes. Ce n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison du trésor. En d'autres termes, la maison que Salomon avait construite dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. C'est ça qu'on appelle la maison où Dieu fait habiter son nom. Ok? Tu mangeras la dîme de ton froment. On ne dit pas tu donneras, on dit tu mangeras. Tu mangeras la dîme de ton froment, de ton vin nouveau, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Ainsi, apprendra à toujours craindre Yahvé ton Dieu. Si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas apporter la dîme parce que le lieu choisi par Yahvé pour y faire habiter son nom est trop loin devant toi, quand Yahvé ton Dieu t'aura béni, tu la convertiras en argent. Tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu. Là tu achèteras, là tu échangeras cet argent contre tout ce que tu désireras. Gros, petit bétail, vin, boissons fermentées, tout ce dont tu auras envie. Tu mangeras là en présence de Yahvé ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta maison. Donc, lorsqu'un enfant d'Israël habitait loin du temple, le voyage est donc long parce qu'il a beaucoup de choses qu'il a chargées sur son âne ou sur son bœuf. Il avait dit donc que, ok, vends ça, transforme ça en argent. L'argent ne pèse pas. Lorsque tu as vendu, tu mets dans ta poche et tu fais quoi? Tu voyages. Et quand tu arrives donc au lieu indiqué, c'est-à-dire la maison du trésor, l'argent que tu as vendu, ce que tu devais venir mettre à la maison du trésor, tu achètes de nouveau avec le même argent ces mêmes choses qui sont donc dans le temple. Voilà pourquoi la nourriture ne devait donc pas manquer dans le temple. Pourquoi? Parce que cette nourriture servait toujours aux enfants d'Israël. Ah, on est faux homme de Dieu. La dîme, c'est sucré, hein? Oui, mais ce n'est pas dans la dispensation. Voilà pourquoi les apôtres qui nous ont dit de marcher selon leur modèle. Hein? Philippiens, chapitre 3, 17. Vous dites que vous marchez dans le modèle des apôtres. C'est faux. Parce que les apôtres disent, et Philippiens 3, 17, l'apôtre Paul dit notamment, devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous avez en nous un exemple. Donc si Paul a pris la dîme, je prends la dîme. Si Pierre a pris la dîme, je prends la dîme. Si Jacques, si Jean, s'ils ont pris la dîme, je prends la dîme. Mais ils n'ont pas pris. Donc vous tous qui payez dans la dîme, quel est votre sort? Non pas seulement la dîme, mais vous tous qui pratiquez les choses de la loi. Voici ce que Paul dit à ce propos. Galates chapitre 5. Allons dans Galates chapitre 5. J'espère que vous avez vos Bibles pour vérifier en même temps. Quand je vous donne les références, vous avez vos Bibles pour vérifier ça en même temps. Galates chapitre 5. Quel est le sort de ceux qui veulent se conduire dans les ordonnances de la loi? Quel est votre sort? L'apôtre Paul dit, Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce qu'il appelle la loi. La loi, c'est la servitude. Donc Paul dit que Christ vous a libéré de la loi. Ne vous laissez pas servir
encore que quelqu'un vienne encore vous mettre sous le joug de la loi. Verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, la circoncision était de la dispensation de la loi, n'est-ce pas? Ok. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. En d'autres termes, quand on livre, on part dans la loi, on ne choisit pas des choses. On ne choisit pas seulement la dîme, on laisse la circoncision. Ou on laisse les sacrifices des animaux. Parce que ceux qui aiment souvent donner l'exemple d'Abraham. Oh, Abraham est le père de la foi, il a donné la dîme à Melchisedec, dont nous aussi on doit donner. Ce qui est faux. Un, ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme à Melchisedec, vous ne lisez pas bien votre Bible, mais c'est plutôt Lévi, qui était dans les rangs de son père, qui donne la dîme par Abraham. C'est ça le français. Et c'est ce que Paul a expliqué. Dans l'événement de Genèse 14, 18, fait référence à Hébreux chapitre 7, où Paul dit que ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme, c'est Lévi. Je vais vous lire ça. Mais je vous explique d'abord Galates. Galates vous fait comprendre. Je relis encore. Voici moi, Paul, je vous dis que vous, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois pour tous ceux qui se font circoncis, qu'il est tenu, pour tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Donc la loi, on ne choisit pas des choses et on laisse les choses. Si tu veux pratiquer une seule chose de la loi, Paul dit que pratique tout. Donc vous ne pouvez donc pas seulement prendre la dîme, vous laissez la circoncision. Quand c'est la circoncision, vous allez interpréter. Non, la circoncision c'est le cœur maintenant. Mais quand c'est la dîme, vous dites quoi? Vous laissez la dîme comme c'est, n'est-ce pas? On ne fait pas ça. Vraiment, ce sont les chrétiens vraiment qui ne sont pas affermis, que vous arrivez à embobiner avec justement ces choses-là. Donc, voilà, la dîme fait partie des ordonnances de la loi. Et je vous amène dans ces ordonnances. Nous sommes ici dans Nombre chapitre 18. Au verset notamment, prenons à partir du verset 22. Il est écrit: L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession, et au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu d'eux. Au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle. En d'autres termes, Dieu explique que quand toi, peut-être les enfants d'Israël, quand ils partaient au temple avec leurs péchés, parce qu'ils partaient avec leurs animaux, tu as péché, tu prends ton pigeon, tu prends ton animal, tu pars avec, pour que, voilà, quand tu vas venir donner, on va faire le transfert de ce que tu as fait sur l'animal qui va mourir à ta place. Donc on dit donc que quand tu partais et tu donnais ça, parce que c'est les Lévites qui travaillaient au temple, quand le Lévite reçoit ça de ta main, le péché que tu as fait vient sur le Lévite. Alors, je relis si vous n'avez pas bien compris. Les Lévites feront le service. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis, à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque tu recevras des enfants d'Israël la dîme, des enfants d'Israël la dîme, des enfants d'Israël et non des Congolais.
et non des Camerounais, et non des Français, et non des Américains. Donc nous sommes dans une dispensation qui est passée. Elle n'est plus d'actualité. Mais ces gens-là, voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ne prêchent jamais les épîtres. Les faux hommes de Dieu, si vous remarquez, surtout au Congo là-bas, les faux hommes de Dieu ne prêchent pas les épîtres. Ils sont toujours dans la loi. Oh, bien-aimé. Oh, Rebobobobaba. Donne ta dîme, sème ton Isaac. Oh, bâtis l'autel. Voilà leur chose. Ils ne prêchent jamais les épîtres. Pourquoi? Parce que les épîtres, en fait, c'est l'interprétation de la loi des psaumes et des prophètes. C'est que les apôtres ont écrit, ils nous ont donc interprété ce qu'on ne comprenait pas dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est ce qu'on appelle donc les épîtres. Donc, ce que le chrétien en réalité doit lire, ce sont les épîtres. Mais ces gens-là ne prêchent jamais les épîtres. Vous n'allez jamais voir où ils prêchent les épîtres. Ils ne prêchent pas les épîtres. Parce qu'ils savent bien que dans l'épître, quand tu vas lire, tu ne vas pas trouver la dîme là-bas. Ils sont malins. Parce que quand il va te dire, ah, mais, oh, pasteur, papa pasteur, oh, daddy, j'ai lu les épîtres là, mais je n'ai pas vu où les apôtres ont pris la dîme. J'ai cherché où les chrétiens qui étaient au temps des apôtres payaient la dîme. Daddy, j'ai pas vu. Est-ce que tu peux me donner le verset où les apôtres ont pris la dîme? Oh! Ça, c'est l'esprit de sirène des eaux. Ça, tu ne peux pas poser des questions comme ça. Hein? Je suis le visionnaire. C'est moi qui dis ce qu'on doit enseigner. Hein? Donc ta dîme, ne pose pas de questions. Voilà comment ça se passe. Et là maintenant, il va commencer à te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, oh, j'ouvre les cieux, j'ai l'autorité. L'Écriture dit, il te déclare des choses, tu commences à paniquer, et puis non, t'as dit c'est bon, je voulais seulement comprendre. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Les Écritures sont là. Alors, vous voyez donc que dans la dîme, ce sont les Lévites qui devaient donc recevoir la dîme du peuple. Maintenant, regardez la puissance de la grâce. Je vais vous montrer un Lévi qui est censé récupérer la dîme, qui comprend que non, en Jésus, nous ne sommes plus dans la dispensation de la dîme, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce, où justement, nous avons tout en commun, et ainsi de suite. Voilà donc pourquoi, si nous prenons Galates, plutôt Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4. Il est écrit, notamment au verset 36, il est écrit. Voilà, je prends en partie verset 34 pour la meilleure compréhension. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs. Alors, en Israël, les gens avaient des champs, n'est-ce pas? Des champs de, voilà. Parce que quand Dieu bénissait, quand tu entends dîme, c'est que Dieu prend, prospère ton champ. Si toi, tu avais le champ de patates, Dieu fait en sorte que tes patates sont tellement sucrées, tes patates sont tellement grosses que tout le monde va acheter. C'est ça, c'est ce qu'on appelait la bénédiction. Voilà pourquoi quand Israël ne donnait pas sa dîme, Dieu aussi arrêtait la pluie et ainsi de suite. Mais quand vous êtes fidèle, ainsi de suite, Dieu fait prospérer ton champ. Si c'est que ton champ, ce sont les cannes à sucre. Donc tes cannes sont tellement sucrées que tout le monde en demande seulement pour acheter chez toi. Donc c'était donc ça le rapport. Ok? Donc ici donc, dans Acte 4, verset 34, l'Écriture dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le posaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite. Donc c'est un lévite. Originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Dans le Lévi, lui vend son champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Pourtant, selon la loi, c'est lui qui doit prélever sur les enfants d'Israël. Parce que les apôtres sont des enfants d'Israël. Donc, pour vous montrer que la dispensation lévitique est finie et que nous sommes dans la dispensation de Jésus, à ce moment, même les Lévites qui se sont convertis se conforment à cela. Mais vous avez des Congolais
Vraiment, je suis... Vous savez, le Congo, c'est une nation qui aime tellement Jésus. C'est une nation qui aime tellement le Seigneur que c'est là-bas que Satan en Afrique, c'est-à-dire les faux hommes de Dieu au Congo, c'est pas possible. C'est-à-dire des faux enseignements. C'est-à-dire au Congo, on ne connaît pas la saine doctrine. Comme il y a un qui me disait, ah mon frère, je suis ici. Peut-être qu'il est même dans le live. Qu'il est loin, que non, vraiment, ce que tu enseignes, frère, il n'y a pas ça ici. Il faut venir enseigner au Congo. Il dit que le Seigneur suscite des circonstances. Et je sais aussi que le jour où je vais venir prêcher là-bas, on va me mettre en prison. Parce que je n'aurai pas ma langue dans la poche. Je vais citer les noms des faux hommes de Dieu. Et comme là-bas, tout est lié à la politique, ainsi de suite, on va seulement venir me monter que non, tu as insulté Marcelo. Tu as dit que Marcelo, c'est un faux homme de Dieu. Donc, voilà. Parce que là-bas, c'est un peu comme ça. Voilà pourquoi on parle en parabole. Hein? Oh, vous prêchez l'Italie. Ils ne donnent pas de nom. Parce que là-bas, c'est comme ça. Là-bas, c'est comme ça. Tu entends seulement, oh, quel pasteur a porté, quel pasteur dans les Écritures a porté le col pastoral. Donc, tu comprends déjà que tu es visé. Mais on n'a pas cité ton nom. Voilà. Donc, on parle en parabole là-bas. Maintenant, comme nous, on va faire comme Paul. Paul, lui, il a cité les noms. Il a dit Hyménée et Philette. Donc, nous, on cite des noms. C'est comme Marcelo enseigne, c'est faux. Il a dit ceci. Voilà, l'Écriture dit ceci. Alors, les partisans, ainsi de suite, ça sera comme ça. Et comme beaucoup de Congolais sont aussi fanatiques des hommes, pas de la parole, des hommes. L'homme a plus de pouvoir que l'Écriture. Alors, c'est une nation qui aime beaucoup Jésus. Et c'est un peuple, vraiment, j'apprécie. Pourquoi? Parce que même les hommes politiques sont dans les choses du Seigneur, mais dans le faux. Donc vous voyez déjà quand même qu'il y a c'est répandu. C'est-à-dire, Jésus vraiment au Congo, c'est vraiment répandu. C'est dans les mœurs. C'est donc aussi comme ça que l'ennemi fait pulluler les faux hommes de Dieu là-bas. Des doctrines bizarres. Alors, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tel que Paul le dit à Timothée. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voler le peuple de Dieu, comme j'ai vu une femme. Non, mais c'est grave. Franchement, le Congo, nous devons beaucoup prier pour cette nation-là. Pas seulement pour le Congo, mais parce que c'est la même chose pour le Ghana, le Nigeria. Vraiment là-bas, ils ont une bonne attitude envers l'homme de Dieu, c'est-à-dire la déférence les Congolais ont, les Ghanéens, les Nigériens. Ils ont vraiment cette attitude qui est vraie selon les Écritures, la déférence envers l'homme de Dieu. Mais les faux hommes de Dieu alors, les faux enseignements. Parfois je m'assois, je suis comme ça, je regarde, mais Marcelo enseigne quoi? C'est toujours, oh, vous êtes en train de fêter. Mais l'homme qui est devant vous doit comparer au tribunal. Donc des choses qui, c'est-à-dire, on ne parle pas de Jésus. C'est toujours, oh, avec ma femme, on a fait ceci. Oh, donc il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'enseignement. Mais les gens sont là, franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment. Réveillez-vous. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Alors, oui, les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme. Alors, vous vous poserez peut-être la question, mais si on ne donne pas la dîme à l'homme de Dieu, comment il va manger? Alors, il suffit seulement de poser la question. Comment est-ce que Jésus a établi les choses? Parce qu'il y a la loi de l'esprit
et la loi de Moïse. Que dit la loi de l'Esprit concernant ces choses? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Voici dans la nouvelle alliance comment l'homme de Dieu mange. L'inspiration dont est plus forte que les Écritures? Jamais. L'inspiration, c'est l'Écriture. C'est ce que je réponds à toutes les personnes. Quand on dit inspiration, c'est l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est ça l'inspiration. Donc, dire que l'inspiration est plus que l'écriture, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. C'est-à-dire que c'est un faux débat qui règne au Congo actuellement. L'inspiration, c'est l'écriture. C'est ce que dit 2 Timothée chapitre 4, notamment verset 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il dit, c'est l'écriture. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie, mais ces écritures rendent témoignage de moi. Donc il n'y a pas une inspiration sans écriture. Mais si l'inspiration, si vous dites que vous scindez l'inspiration et l'écriture, donc ça veut dire une inspiration qui peut venir, mais elle contredit l'écriture. Alors, l'inspiration, c'est l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On enseigne avec les écritures. Pour convaincre, on convainc avec les écritures. Pour corriger, on corrige avec les écritures. Pour instruire dans la justice, on instruit avec les écritures. Afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. C'est ce qui a été écrit. 2 Timothée chapitre 3, 16. Donc c'est un faux débat qui règne là-bas au Congo. Voilà. Alors, voici comment l'homme de Dieu mange dans la nouvelle alliance. Et je vous vois tous les faux hommes de Dieu cachés en faux profil qui venaient écouter mes enseignements pour aller tourner ça à votre avantage. Dieu vous voit. Parce que quand tu vois un vrai homme de Dieu qui enseigne l'écriture, tu peux dire, ce que j'ai enseigné là-bas, c'était faux. Il faut que j'invite l'homme de Dieu là. Il faut qu'il vienne. Mais s'il vient ici, et qu'il enseigne la manière dont il enseigne là, tout le monde va le suivre. Personne ne va plus me suivre. Ce n'est pas une question d'homme. C'est une question du salut des âmes. L'homme, pourquoi l'homme, on dit nous sommes des serviteurs inutiles. Mais aujourd'hui l'homme s'agrippe, se dit il veut. C'est pas possible. C'est la vérité. Voilà pourquoi on dit que toute écriture est utile, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On peut corriger un enseignement. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Tu dois veiller sur ton enseignement. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui ne va pas dans ton enseignement, corrige. Jésus dit bien que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. On a le souci des âmes. On ne veut pas que les âmes se perdent. Donc si j'ai prêché du faux et que le peuple a bu le faux là, mais que j'ai l'humilité de le corriger. Donc si tu vois ton frère qui maîtrise les épîtres et que tu vois que ce que tu as enseigné là-bas c'est faux, mais tu viens sur TikTok en faux profil l'écouter, invite-le. Invite-le pour qu'il vienne dissiper le faux que tu as enseigné là-bas, rétablir la lumière. Et le peuple sera délivré. Donc juste pour toi, tout ce peuple va se perdre? Non. Mettez l'orgueil de côté et laissez place à la lumière. C'est le comportement que les pharisiens avaient avec le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Jésus leur disait, vous empêchez aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Parce que tout ça, ce sont les honneurs. Quand tu passes, on t'appelle daddy, si tu aimes ça. Mais le vrai daddy, c'est celui qui a le souci des âmes. Voilà pourquoi l'enseignant sauve ceux qui l'écoutent. Comme l'a dit Paul à Timothée. Sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent.
Donc vous qui donnez des oreilles aux gens, sachez à qui vous donnez votre oreille. Alors, voici comment mangeaient les apôtres. Et voici comment le Christ a établi les choses dans la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? L'homme de Dieu ne travaille pas à ses frais. L'œuvre de Dieu est un champ où Dieu embauche des ouvriers. Voilà pourquoi le Seigneur peut tenir ce genre de discours. L'ouvrier mérite sa nourriture. Et prenons un exemple de la nourriture de l'ouvrier. Voilà, on détaille. Hein. Nous prenons ici Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 10. Je prends en partie verset 6, verset 5. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposerait sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc l'homme de Dieu qui a prêché, après qu'il mange ou qu'il boit, ou que vous donnez quelque chose, c'est son salaire. Il n'y a pas un salaire tous les mois que non, voilà, on fait les comptes. Il n'y a pas ça. Je vous assure, c'est un élément qui fait en sorte que les gens vont devenir cupides. Ce ne sera plus pour Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que les gens veulent s'introduire dans ces choses seulement parce qu'ils savent que non. Voilà, plus il y aura le monde, plus il y aura la dîme. Vous voyez dans la cupidité, c'est un esprit. Satan connaît les hommes. Tout le monde aime l'argent. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Donc comme l'ennemi sait que non, c'est la faiblesse de l'homme, l'esprit là. Voilà pourquoi l'homme de Dieu doit veiller sur lui et sur ses pensées. Parce que ça t'amène très vite. Dès que tu vas dire que quelqu'un dit seulement Alléluia, il vient. Ah, homme de Dieu, voici la carte grise de la nouvelle. Voilà Range Rover qui est sorti. J'ai été béni parce que vous avez enseigné. Vraiment, je vais vous donner ça. Tu es étonné, dis que j'ai seulement dit ça, ça vaut la Range Rover. Bon, tu commences donc à être ingénieux au mal, à la manipulation. Faites très attention. Faites très attention. Alors, l'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. S'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Aucun homme de Dieu qui paie le peuple de Dieu et qui ne mange pas la nourriture du peuple, Dieu n'est pas content. Je vais vous donner les versets, ne vous inquiétez pas. Nous continuons. 1 Corinthiens chapitre 9. On était au verset 7, l'Écriture dit donc, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? La vigne, c'est quoi, chrétien? On dit donc, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le troupeau, c'est quoi, chrétien? Et le lait du troupeau, c'est quoi? Ces choses que j'ai dit, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il à peine des bœufs ou parle-t-il uniquement pour nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si j'ai prêché la vérité, ma sœur, et qu'à cause de cette vérité, tu es dans la joie, et que tu décides de me donner quelque chose,
où est le mal dedans? C'est ce que Paul dit. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Est-ce que c'est un problème? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jugent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Donc ce n'est pas parce que je prêche et qu'on ne me donne pas que je vais dire, ah Seigneur, je ne prêche plus. Parce que le don en toi est une charge. Et malheur à toi, si tu ne veux pas justement exercer, dit Paul. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Demande à un chrétien, c'est quoi le temple de l'Esprit Saint aujourd'hui? Le chrétien va te dire, c'est moi. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas un bâtiment. Le temple de l'Esprit Saint, c'est moi. Il va te donner 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, si c'est donc toi le temple, alors on te fait comprendre que la maison du trésor nourrissait ceux qui travaillaient dedans. Voilà pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà le verset. C'est une ordonnance du Seigneur. Ce n'est pas une négociation. Un chrétien bien enseigné sait automatiquement que c'est lui qui doit nourrir son homme de Dieu. On n'a pas besoin de courir tous les jours. Ah ma soeur, jamais. Tu es bien enseigné et tu sais ce que tu dois faire. Parce que c'est un ordre. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Je vais un peu lire ça dans la version du Vatican pour voir comment ils ont traduit ça chez eux. 1 Corinthiens, chapitre 9. Il est écrit. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà pourquoi, oui, nous critiquons souvent dans la doctrine, bien évidemment, le Vatican sur beaucoup de points. Mais je vous assure que le Vatican, sur certains points, ils sont calés. Il faut le dire. Les prêtres ne payent pas de loyer. Les prêtres sont nourris, logés, blanchis. Aux dépens de qui? Du peuple du Vatican. Est-ce que cela est un abus ou c'est une recommandation du Christ? C'est une recommandation du Christ. L'homme de Dieu est à la charge du peuple. Et ce qui est bizarre avec la génération d'aujourd'hui, c'est que ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens qui viennent donner des leçons à ceux qui sont chrétiens. Et je trouve tellement ça bizarre. Donc quelqu'un ne croit pas en Jésus, mais c'est toi qui dis, oh, les pasteurs sont riches, toi tu es pauvre. Alors laissez-moi vous le dire. Lorsqu'un homme est appelé par Dieu dans son œuvre, il sera automatiquement béni. Ça se verra. Et si vous voulez l'écriture, je vous la donne. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il appelle un homme à son service, il bénit cet homme. Donc le peuple qui donne à cet homme, c'est Dieu. Et j'ai souvent pris cet exemple avec l'Assemblée d'Israël. J'ai toujours dit, supposons que l'Assemblée d'Israël était 2 millions d'habitants. Hein? Supposons que l'Assemblée d'Israël était 2 millions d'habitants. Maintenant, aux 2 millions d'habitants, Dieu dit, Nombre chapitre 22, c'est la référence. Nombre 22, nous sommes au verset 8. L'Écriture dit,
Nombre chapitre 18, verset 8. L'Éternel dit à Aaron. Aaron, c'est qui? C'est l'homme que Dieu a choisi, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas Aaron qui a inventé. Dieu dit à Aaron, tout le peuple que tu vois là, tout ce qu'ils me donneront à moi par élévation, je te donne à toi. Maintenant, l'enfant d'Israël qui est contre ça ne marche pas en direction de son Dieu. Donc en Israël, un enfant d'Israël ne peut pas être jaloux de l'homme de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça, on ne voit que ça chez les païens. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes. Qui ne sont pas consumées par le feu. Parce qu'il y avait des choses qu'on donnait à Dieu et qu'on brûlait. Et il y avait des dieux qu'on donnait par élévation. Il continue en disant, tous leurs dons à un seul homme, vous êtes 2 millions, un seul homme, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera, vous le regarderez comme saint. Voici encore ce qui t'appartiendra, comme si ça ne suffisait pas. Tous leurs dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant d'un côté à d'autre. Je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront. Je te donne les prémices. Donc ça veut dire que c'est que l'enfant de Dieu en Israël a de premier. Je te donne en prémisse. Je te donne les prémices qu'ils m'offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur. Voilà souvent pourquoi je dis souvent aux chrétiens, ce que tu viens donner à l'homme de Dieu, ne le méprise pas. Il faut qu'on vous enseigne comment donner. Parce que même ça, vous n'avez pas été enseigné. Toi, tu méprises quelque chose, c'est-à-dire, tu viens donner ça comme si, voilà, toi-même déjà qui donne ça, tu ne considères pas ça. Mais c'est ça que tu viens donner à Dieu. Non, tu ne donnes pas à l'homme. Il faut qu'on vous enseigne de ne pas voir l'homme et de rester dans la discipline que Christ a donnée. Matthieu 10, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc l'homme de Dieu, c'est Jésus devant toi. Et tu dois le considérer comme tel. Sinon, tu n'as pas discerné le maître. On n'a pas dit de le prier. On n'a pas dit de commencer à lui écrire des livres, des litanies. Mais c'est les paroles de Jésus lui-même. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est un ambassadeur, un émissaire. Et celui qui reçoit l'ambassadeur, reçoit le président. Donc si vous n'avez pas encore compris ça dans votre subconscient de chrétien, et que vous voyez les hommes de Dieu comme vos camarades, vous n'avez pas discerné le Seigneur. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 13, 17, il est écrit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Je vous laisse le dictionnaire pour aller taper ce que veut dire déférence. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je te donne à toi et tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison mangera. Je te donne les prémices qu'ils m'offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi.
Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Par exemple, si en Israël, deux Israélites se disputent quelque chose et que cela est bloqué, les deux n'ont plus ça, c'est pour l'homme de Dieu maintenant. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Toute chair qui m'offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu feras racheter dès l'âge d'un mois, et d'après ton estimation au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guérars. Mais tu feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu reprendras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Parce que ça représentait Jésus, le bœuf, la brebis, la chèvre représentait le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi Aaron ne devait donc pas prendre ça, mais il devait les brûler. Après avoir répandu le sang sur l'autel, il brûle maintenant. Ça monte en fumée. C'est une agréable odeur à l'Éternel. Alors, si vous avez donc compris cela, voilà comment le Christ a disposé les choses dans son Église. L'homme de Dieu ne commande pas. L'homme de Dieu, son souci n'est même pas de se préoccuper s'il va manger, s'il ne va pas manger. Son souci, c'est de prêcher la parole, de prendre soin des brebis du Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Si Jésus a posé la question 3 fois, c'est parce qu'il est conscient que ces brebis peuvent être pénibles. Même Moïse s'est plaint dans le désert en disant à Dieu, est-ce moi qui ai enfanté ce peuple? Je vais lire ça. Nombre 11. Pour que vous dites que je n'invente rien. L'Écriture dit, au verset 10, Nombre 11, 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait. Ça c'est le peuple de Dieu. Le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. En d'autres termes, le peuple se plaignait. On a faim, Dieu ne donne pas. On veut manger ceci, on veut manger cela. Le peuple se plaint. Alors, on dit donc, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Donc Dieu se fâche. Et Moïse y est attristé, oui, parce que c'est lui le berger de ce peuple. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. L'homme de Dieu n'est pas seulement là pour enseigner. L'homme de Dieu est aussi là pour accompagner, pour écouter, pour fortifier, pour orienter, pour conseiller. Chaque brebis, un homme de Dieu doit connaître chaque brebis de son troupeau. Et les brebis doivent justement avoir cette proximité. Parce qu'il s'agit de la marche. Je dois t'accompagner jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Nous allons ramener la rigueur de la sainteté dans l'église. Comme au temps des apôtres. Et dans les choses dans lesquelles vous êtes habitués, là, les fausses églises, le faux registre que vous avez trouvé quand vous êtes nés. Vous allez comprendre que c'était une supercherie bien organisée. Parce que quand on comprend bien l'écriture, telle que dit l'écriture, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Et dans Matthieu 13, verset 23, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. On ne peut pas porter du fruit si on n'a pas compris. Je répète, la bonne terre est celle qui entend la parole, dit le Christ, et qui la comprend. Si tu as compris, alors tu porteras du fruit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si tu n'as pas compris, tu ne peux pas porter du fruit. C'est automatique.
Le bon enseignement produit du bon fruit. Donc une sœur, un frère qui écoute l'enseignement, qui a compris l'enseignement, forcément va se conformer à cet enseignement. Elle va porter du fruit. Maintenant, si tu as écouté l'enseignement et que tu n'as pas compris, comment voudrais-tu porter du fruit? Tu n'as pas compris. Alors comprends. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le comme sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Vous comprenez donc pourquoi Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Pierre ne comprenait pas cette question. Même lorsqu'il répond, Seigneur, tu sais que je t'aime, il ne sait pas pourquoi Jésus lui pose cette question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? On dit que Pierre fut attristé de ce qu'il, pour la troisième fois, il lui avait posé la question. Et Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Le Seigneur répète, paie mes brebis. Parce que vous ne savez pas, un ouvrier qui est réellement au travail, je vous assure, c'est une charge. Parce que les brebis, c'est comme des bébés qui pleurent la nuit, il faut te réveiller. Encore plus qu'aujourd'hui, il y a les téléphones. Parce qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de téléphone. Donc si Paul passe en Macédoine cette année, peut-être vous le reverrez 2 ans après. Voilà pourquoi ils écrivaient dans des lettres. Mais aujourd'hui que tout le monde peut avoir le téléphone de l'homme de Dieu, laisse tomber. Et quand la personne répond, il ne se dit pas que quand il va finir, il y a une autre personne qui va appeler. S'il doit te prendre 1 heure là, tu dois seulement écouter. Tu écoutes. Et puis, lui donner justement la marche à suivre. Dès que tu finis, tu viens de passer 1 heure là, l'autre enchaîne, il faut répondre. Frère, je vous assure, c'est du travail. Peut-être vous n'en avez pas la conscience de ça. Voilà pourquoi il faut donc conduire le peuple. Ceux qui n'ont pas bien compris, il faut justement les réexpliquer doucement. Ceux qui ont des problèmes, oh, c'est ci, cela. J'ai besoin de prière. Tu pries. C'est du travail. Voilà pourquoi Jésus, qui savait cela, dit donc à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes réellement, Pierre, tu ne vas pas négliger mes brebis. Si tu m'aimes vraiment, Pierre, tu seras toujours au petit soin de ceux que je te confie. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne retrouve plus cet amour entre l'homme de Dieu et son peuple. Le peuple est devenu comme un chiffre d'affaires. C'est-à-dire on vous voit comme, dès qu'il te regarde, lui il voit seulement la dîme tous les mois. Il n'y a plus cette proximité. D'ailleurs, certains ont mis des secrétaires. Genre pour le voir, non, il est trop important, tu ne le vois pas. Alors, l'œuvre de Dieu est vraiment pénible. Mais celui que Dieu a choisi pour justement avoir cette position, Dieu lui donne aussi les capacités. Parce que si tu n'es pas animé de l'amour, mais les brebis, franchement, quelqu'un t'appelle, tu raccroches directement. Parfois, tu dis que non, ne m'appelez plus. Tu mets ton téléphone en mode ne pas recevoir des appels. Mais c'est ça la charge. C'est ça la charge. La brebis n'est pas seulement que non, elle a écouté, elle s'est convertie et puis c'est tout. Non, il faut suivre la personne. Et la brebis qui a compris ça, elle aussi, elle est en proximité. Homme de Dieu, je n'ai pas compris ça. Homme de Dieu, je dois faire ceci. Comment je dois me positionner? Comment je dois faire? Comment je dois faire ceci? Comment je dois faire cela? L'orientation. C'est très important. C'est très important.
Et si la charge commence à être vraiment considérable, c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu peut imposer les mains à certaines personnes pour l'aider. Voilà pourquoi Paul appelait les gens comme Timothée mes aides, les Onésime mes aides. Donc, au lieu que c'est lui qui parte là-bas, il désigne, Timothée, va faire ça. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, et puis tu viens me rendre compte. Timothée part aussi, il fait cela, il revient. Mais le conducteur, le ministre reste toujours l'apôtre Paul. Alors, ce que vous voyez donc dans le Nouveau Testament, voici Moïse ici, dans ce modèle, qui se plaint, qui dit à Dieu, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai conçu, ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Donc c'est ça. Maintenant, tu dois porter la brebis jusqu'au jour où elle arrive à la cité sainte. En d'autres termes, la cité sainte, là, c'est mourir en Jésus-Christ. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous la viande à manger. Parce qu'à un niveau, dans le désert, le peuple a commencé à regretter l'Égypte. Oui, le peuple a regretté l'Égypte. Je vous lis ça. On dit, au verset 4, toujours dans le même chapitre, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des holz. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du béthélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, la broyait avec des meules et la pilait avec un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit, sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Donc vous voyez que le peuple qui sort d'Égypte, parce que toutes ces choses, ce sont des préfigurations. Quand on sort de l'Égypte, on ne regrette pas l'Égypte. D'où le fait, je pense que vous êtes au courant de cette jeune fille très belle, je pense en Ouganda, je ne sais pas dans quel pays, qui est morte, retrouvée dans un appartement de luxe, l'hôtel le plus luxueux d'Ouganda. Parce que justement, jeune belle, voilà, les hommes viennent, chacun pour prendre son miel. Et on l'a retrouvée morte dans cette chambre-là. Violée par plusieurs hommes. À cause de quoi? De l'argent. Donc une petite fille, comme c'est notre génération, ce sont des choses qu'on doit en parler, c'est notre société. Aujourd'hui, les jeunes filles sont tellement belles, ainsi de suite, qu'elles deviennent justement la proie et la convoitise des hommes. Et elles jouent de ça. Et le phénomène de sugar daddy devient normal. Tu vois une petite fille, elle a 18 ans, 19 ans, tu la vois, elle roule dans des voitures. Les autres filles qui regardent, elles se disent que, ah, vraiment, est-ce que Dieu a maudit nos parents? Est-ce que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre? Regarde la vie des autres, regarde. Mais elle a mon âge. Alors, les filles commencent à entrer dans des circuits. Dans ce qu'on appelle justement des placements. À cause de une vie voilà, qu'on va montrer sur les réseaux. Ah, voilà la vie des grands hôtels, voilà des jets privés, des voyages en business, tout ça. Mais à quel prix? Donc, quand une jeune fille comme ça se convertit donc et délaisse cette vie, et devient une chrétienne convertie en Jésus, qui se détourne de ces choses. Ça, on peut appeler ça l'Égypte. Elle s'est détournée de ça.
Elle est maintenant en Christ. Maintenant, l'ennemi ne va pas la laisser tranquille. Elle peut traverser des moments difficiles. Quand elle est en Jésus, là, en Jésus, ça devient dur. Maintenant, elle commence à penser que, même quand j'étais dans le monde, ce n'était pas Dieu comme ça. À ce moment, si j'aurais déjà appelé 2 Choukadadi, j'aurais eu 50 millions sur mon compte. Donc, lorsqu'elle traverse dans les moments difficiles, ça peut donc être des réflexes de se retourner en arrière pour essayer de retourner dans cette vie-là ou d'appeler. C'est donc ce que Israël a manifesté ici dans le chapitre 11. Dieu leur donnait une seule chose, la manne. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont mangé dans le désert. Si vous me permettez de corréler cela. En Corinthiens chapitre 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. Nombre chapitre 11. C'est ça dont on parle. Donc Dieu leur donnait quoi? Matin, midi, soir, c'est la manne qu'ils mangeaient. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus. Les gens qui disent que Jésus, c'est lui qui dirigeait Israël dans le désert. Le Dieu d'Israël, c'est Jésus. Parce qu'il marchait devant Israël en esprit. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est donc venu personnifier, c'est ce que Paul appelle mystère de la piété, Dieu a été fait homme. Alors cette manne donc Israël mangeait dans le désert donnée par Dieu, ils disent donc, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Moïse a entendu le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Donc le peuple commence à murmurer. Le peuple commence à dire, mais attends, Moïse est venu nous sortir d'Égypte. C'est vrai, on était esclaves en Égypte, mais au moins Pharaon nous donnait du poisson, des melons, on était bien quand même. Mais depuis que nous, on est sortis de ce pays-là qu'on appelait servitude, et qu'on marche avec lui, notre vie est pire. Le désert, ce n'est que le soleil, on ne mange que la manne. C'est quel Dieu ça? Ils ont murmuré. Alors apprends de cet enseignement. Apprends que quand on quitte le monde pour venir en Jésus, c'est qu'on vous promet que, oh non, tu auras ceci, en Jésus on optimise tout. C'est faux. Jésus c'est le désert. Voilà pourquoi il nous apprête en nous disant, Matthieu chapitre 16 verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais aujourd'hui, on vous a montré en Jésus bonbon, en Jésus ceci, en Jésus cela. Non, c'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est le brisement. Il nous brise. Nous sommes sortis d'Égypte. L'Égypte, c'est le monde actuel. Nous avions tous des mœurs quand on n'était pas chrétiens. On avait tous des choses qu'on faisait. Mais comme nous sommes sortis, notre corps est comme sevré, brisé. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est dans ça que nous sommes. Il faut comprendre. Parfois, quand vous lisez la loi, il faut réaliser comment vous vivez cela dans votre temps. Si tu ne réalises pas ça, tu ne seras pas conscient de ta marche. Ce qu'on appelle l'exode. C'est-à-dire, quand on dit chrétien, le chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti d'eux et qui marche. Mais il marche où? Vers la direction de la Nouvelle Jérusalem. Vers la direction de Canaan céleste. C'est que les anciens ont vu de loin et l'ont salué, comme le dit Paul dans Hébreux chapitre 11. Alors, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi notre corps humain veut toujours nous attirer dans les choses qui ne confessent pas le Seigneur. Et c'est une guerre de chaque jour, c'est une lutte de chaque jour. C'est même ce qu'on appelle le bon combat de la foi. L'ennemi connaît ce qu'on aime. Alors, ne vous inquiétez pas, sa mission, c'est de faire en sorte que nous ne puissions pas arriver jusqu'à Canaan.
que nous puissions retrousser et retourner en Égypte. Alors si tu es conscient de ça, alors tu sais déjà comment te tenir. On ne méprise pas la manne. On ne méprise pas ce que Dieu nous donne. Comme ils ont méprisé la manne, ils ont dit que Pharaon était mieux. Parce que même si Pharaon les traitait durs, au moins il leur donnait des poissons, des concombres, des hols, des oignons. Mais ils ont osé dire de la manne que c'est une misérable nourriture. Alors la colère de Dieu tombe sur eux. Moïse fut attristé. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai conçu? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le comme dans ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré alors à ses pères de lui donner? Où prendrai-je la viande pour leur donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. C'est significatif. Dieu ne prend pas son esprit à lui directement et le met sur les anciens, mais il prend l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur les anciens. En d'autres termes, les anciens sont sous l'autorité de Moïse. C'est toujours le ministère de Moïse qui travaille en eux. Donc, quand vous entendez les anciens de l'église, c'est donc ici que ça vient. 1 Timothée 3, c'est ici. L'anciennat, c'est ici que ça vient. Les apôtres n'ont rien inventé. Ils ont calqué la marche du désert. Et c'est ce que nous voyons dans la disposition de l'église de Jérusalem. Je descendrai et je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'il t'aide à porter la charge du peuple et que tu ne le portes pas seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger la viande? Car nous étions bien en Égypte. Rien que ce mot-là. Vous étiez bien en Égypte? Ok. Et vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Donc Dieu va les dégoûter de la viande. Et vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous. Pourtant, c'était Moïse qui était là. Comme j'ai toujours dit à ceux qui me suivent, le Seigneur marche toujours par un homme. Il n'a jamais changé sa manière de travailler. L'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis? Est-ce que le peuple a pleuré devant l'Éternel? Le peuple pleurait devant qui? Moïse. Lisez bien. Mais apparemment, Dieu dit que le peuple a pleuré devant lui, parce qu'il s'identifie à Moïse. Moïse dit, 500 000 hommes de pied forment le peuple. 500 000 hommes de pied forment le peuple, au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier, et gorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez? Où rassemblerai-je ton
Je viens de comprendre quelque chose ici. Alors nous comprenons donc maintenant le miracle de Jésus. Lorsqu'il a changé les pains et les poissons. Il y avait combien? On dit 5000 personnes. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y en a assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer? Non, on ne sait pas où Jésus avait pris les poissons là. Tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Dieu avait une manière de parler avec Moïse que parfois, quand je lis souvent, ça me fait souvent rire. Comme si Dieu disait, mais toi, tu me poses des questions. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes des anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Alléluia. Alors je comprends que dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il recevait le Saint-Esprit, on dit il prophétisait et glorifiait Dieu. Vous comprenez maintenant? Notamment dans Actes chapitre 19, les 12 disciples, que Paul a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont dit qu'on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur parle du Saint-Esprit, ainsi de suite, il les baptise, et après il impose les mains sur eux, l'Esprit descend. On dit donc que ces gens-là parlaient en langue et prophétisaient. Et donc c'est ce verset que vous allez souvent entendre des femmes dire, oh, il n'y a plus de migrants, dans les derniers jours je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils ne comprennent pas que c'est la réception de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que genre, tu commences à ouvrir l'église, tu commences à enseigner, ce n'est pas ça. C'est que l'Esprit de Dieu vient sur toi et tu le proclames. Il se proclame en toi, comme tu vois donc ici. Alléluia. On dit donc, il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens, et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Donc, et ça s'arrête directement. Ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Donc ça s'est fait dans un laps de temps, et puis ça s'est arrêté. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, vous voyez comment Josué appelle Moïse? Mon Seigneur, empêche-les. Et regardez, écoutez la réponse de Moïse. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc pour Josué, c'est que non, Moïse, il n'y a que toi. Et Moïse dit que, mais es-tu jaloux pour moi? Et donc Dieu annonçait déjà que son esprit va se reposer sur son peuple. Voilà pourquoi on nous appelle les fils des prophètes. L'esprit de prophète est soumis aux prophètes. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc l'assemblée que nous formons, c'est l'assemblée de l'esprit, des esprits. Le collège des premiers-nés. Moïse avait la vision. Moïse avait vu loin, très loin. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp.
C'était la prophétie. Hein? C'est sous vos yeux, hein, mais vous ne voyez pas. Mais quand tout ça comme ça par la grâce de Dieu, vos yeux comprennent beaucoup de choses. Vous comprenez donc en fait tout ce qui arrive, c'est pas un hasard. C'est vraiment, il faut vraiment retrouver ça dans la loi des psaumes et des prophètes. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Dans les cailles, ce sont des oiseaux. Donc les oiseaux, les cailles, et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté, environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée et du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Et il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, parce qu'ils avaient tellement mangé qu'ils étaient fatigués. On dit que pendant que c'était encore sur leurs dents, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Donc tu sais quand tu as trop mangé et que ton ventre est lourd là, tu ne peux plus courir. C'est alors là que Dieu fait tomber la plaie sur eux. On donna à ce lieu le nom de Kiribroth Hatava. Parce qu'on y enterra le peuple. Donc Dieu a tué les gens. Simplement parce qu'ils avaient méprisé la manne. Ah, je vous donne la manne, vous dites misérable nourriture et vous voulez les poissons de l'Égypte. D'accord. J'ai compris. Le peuple partit. Ah, la marche du désert. Vraiment, voilà pourquoi j'ai dit souvent à vous qui vous êtes attachés à mon ministère, lisez beaucoup le livre de Nombres, le livre d'Exode, Lévitique. Ça vous permet de comprendre la marche. Comment Dieu a marché avec ce peuple. Comment Dieu agissait avec ce peuple. Ça vous permet de comprendre, de réaliser comment nous marchons aujourd'hui en Christ. Ne jamais mépriser ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Paul appelle ça le contentement. 1 Timothée chapitre 6. Le contentement. Dieu nous donne. Nous lui glorifions pour ce qu'il nous a donné. Et on ne regrette pas l'Égypte. Même si c'est dur. Le Christ dit, il n'y a personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. On est sorti. Avançons seulement. Et mourons. Voilà. Mieux vaut, comme Paul dit, la mort nous est un gain. Et Pierre dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est la marche. L'Esprit Saint te parle, mon frère, ma sœur. Sois consciente et sois conscient. Ne regarde pas les autres. Marche. Et combat le bon combat de la foi. Porte du fruit pour ton Dieu. Et il t'accueillera. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne donc, comme Paul nous l'a écrit. Voilà pourquoi il nous a fait cette exhortation dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il nous a rappelé qu'aujourd'hui nous marchons au même titre qu'Israël. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous soyez vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, quoiqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Église n'est pas une association mondaine où on oublie le sacré et le solennel pour se comporter comme si on était dans un bar, comme si on était dans les choses des hommes. Non, l'Église, c'est l'esprit. Voilà pourquoi, pour que l'Église s'assemble, on sonne la trompette. Toujours dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 10. On ne se réunissait pas dans le peuple comme ça. On se réunissait parce que l'homme de Dieu avait ordonné la réunion. Donc si vous prenez l'Église de Dieu comme vous l'enlevez du sacré par votre comportement, comme Paul le dit ici, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Oui, parce que là où il y a la boisson en excès, là où il y a les plaisanteries en excès, le sexe va suivre. Voilà pourquoi il est écrit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de plaisanteries. Qu'on ne trouve pas chez vous, je vous dis les versets qui sont dans vos écritures, qu'on ne trouve pas chez vous beaucoup de plaisanteries. Donc on doit toujours garder cette atmosphère de sacré. Voilà pourquoi, comme je le dis toujours, on peut tout dire du Vatican. Mais vous allez remarquer que même lorsque vous entrez dans les chapelles, il y a toujours cette crainte. Alors, comme l'Écriture dit, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Donc, le corps du Christ, l'assemblée des saints, c'est le sacré. C'est être solennel. Comme je vous ai toujours enseigné, le culte commence par votre corps, conformément à Corinthiens chapitre 12, en Romains chapitre 12. Ne nous livrons point à l'impudicité. Donc dans le corps du Christ, il n'y a pas d'impudicité. Celui qui a compris les choses, qui est bien enseigné, ne peut même pas, c'est-à-dire avoir un dessein machiavélique de séduire une sœur juste pour coucher avec elle. Ça veut dire que tu n'as pas discerné que là où tu es là, c'est le corps du Christ. Et que cette sœur-là est un membre du corps de Jésus. Et que toi-même, tu es un membre du corps de Jésus. Donc, dans le corps du Christ, il n'y a pas ces choses. La crainte veut que tu t'abstiens même. Ou même si une sœur qui a un peu un esprit, un peu un genre, là, veut vraiment te séduire pour que tu tombes, tu frappes fort. Parce que l'ennemi essaiera toujours. À vous d'être justement concentré. Parce qu'on peut comprendre qu'un frère ou une sœur, c'est peut-être justement déconcentré. Mais il faut donc que le frère ou la sœur puisse le remettre dans les rails. Voilà pourquoi nous sommes gardiens des uns des autres. Souvenez-vous de ce que Job, le Seigneur nous enseigne dans Job, nous parlons du crocodile. Qu'est-ce qu'il dit du crocodile? Il parle de ses écailles, entrelacées et resserrées entre elles comme des frères. Donc nous sommes le crocodile des écailles qui couvrent les autres. Et si nous sommes resserrés entre nous, le crocodile aura chaud. Mais si une seule écaille laisse le passage, le froid entre par là. Voilà pourquoi dans une assemblée, lorsque les frères et les sœurs sont vraiment enracinés dans l'esprit, dès lors que quelqu'un veut se montrer par un autre esprit contraire, ça sera visible tout de suite. Et comme l'Écriture dit, nous le mettrons en pratique, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous.
Mais si vous n'êtes pas concentré, voilà donc comment la calomnie se propage. La calomnie, les murmures. Et vous savez que Dieu déteste ça. Les murmures dans le corps du Christ. Des sœurs qui critiquent une autre. Des frères qui font qui disent des cabales, des animosités, les complots. Non, pas dans le corps du Christ. Alors l'apôtre Paul nous le rappelle. Car ces choses ont été visibles dans le désert. Voilà pourquoi il dit, ces choses ont été écrites pour notre exemple. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous sommes en 2026. Nous sommes les chrétiens de 2026. Les apôtres, les saints de ce temps-là, ne pouvez même pas s'imaginer ces temps-là. Mais nous sommes là, en train de lire ces lettres qui datent. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, on n'est pas chrétien selon nous. On est chrétien parce que nous mettons en pratique les prescriptions que nous avons reçues des anciens. Et celle ou celui qui n'est pas dans cet état d'esprit, tu penses être en Christ, mais tu ne l'es pas. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que le Seigneur soit donc glorifié de cette nourriture qu'il nous a donnée ce soir. J'espère que vous avez été rassasiés. J'espère que beaucoup parmi vous, peut-être, ont appris des choses. Le Seigneur vous a parlé. Alors, ne soyons donc pas des auditeurs oublieux, mais assimilons. Mettons-le en pratique. L'apôtre Jacques disait, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Nous vivons ce que nous prêchons. Que le Seigneur donc nous aide par son esprit à être solennel, à être consacré, parce que nous le sommes, le temple de l'esprit. Je bénis à présent tous ceux et celles, car j'ai vu vos différentes offrandes. Dans la joie de ce que vous étiez en train d'écouter, le Seigneur a suscité cela dans vos esprits et vous l'avez donné avec joie et avec libéralité. Alors, c'est ici donc l'accomplissement de cette écriture de Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. On entend dans la maison celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances, et qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, vous qui avez fait ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Soyez donc ici abondamment bénis. Et merci également à tous ceux et celles qui ont passé leur temps à tapoter. Voilà, nous terminons le live presque avec 1 million de likes. Nous sommes précisément à 958 100 cas. Et vous avez partagé à 694 personnes. Vous leur avez donné l'occasion d'écouter la sainte doctrine, la vérité, au nom de Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, à chaque fois que vous écoutez les enseignements, après que le live se soit fini, prenez un temps dans la prière, même si c'est 1 minute, pour que ce que vous avez écouté, le Seigneur fasse en sorte que ça produise en vous. Matthieu chapitre 13, 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit.
Alors que le fruit que le Seigneur a préparé pour toi ce soir, pour que tu entendes ces choses et que tu sois touché dans ton esprit. Alors que cela, justement, soit vie en toi. Comme le Christ le dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors oui, nous écoutons la parole de Dieu pour la vivre, et non pas seulement pour l'entendre. Et puis aussitôt que nous l'avons entendue, nous l'avons aussitôt oublié. Non. Mais elle doit devenir une source de vie en nous. Alors, ma prière est que le Seigneur vous garde dans cette discipline, dans cette fidélité, et qu'il vous permette de grandir dans la connaissance et que vous deveniez vraiment des chrétiens consacrés. L'apôtre Paul disait, « Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est le rôle du ministère. Nous prêchons pour que Christ soit formé en vous. Nous sommes à la carrière et la parole vient donc justement pour nous briser, nous donner la forme de la perfection que nous devons atteindre en Christ. C'est ici Hébreux chapitre 12, notamment au verset 1. Et je vais terminer par là. Hébreux 12, 1. L'Écriture dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, donc, c'est l'Église. L'Église n'est pas un lieu où il y a des personnes saintes comme ça tombées du ciel. Non, l'Église est constituée de beaucoup de personnes qui ont de lacunes dans leur manière de faire ou de vivre, mais qui viennent chercher la perfection en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Esprit de Jésus transforme les gens. Peut-être ta famille t'a connu colérique. Lorsque tu arrives dans l'église, on ne te reconnaît pas parce que tu es une personne nouvelle. Parce que la parole qui te pénètre te transforme. On t'a connu peut-être coureur de jupons. On t'a connu un peu, frivole. On t'a connu pas sérieux. Mais ton entourage commence à rendre témoignage de ce qu'il voit en toi. Et quand vous aurez ce témoignage du monde, sachez que vraiment, vous êtes en train de vous convertir. Oui, c'est le monde qui nous entoure, ceux qui nous ont connus dans les mauvaises choses, qui doivent rendre témoignage. Avant tu étais comme ça, mais tu es devenu bizarre. Ça veut dire que le monde rend témoignage que l'énergie, l'esprit de Christ en toi est en train de te transformer. Tu changes. Et les gens sont étonnés que mais elle n'était pas comme ça. On l'a connue, elle était toujours un peu frivole, très sexy. Voilà, maintenant aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et aujourd'hui, on assimile cela à la dépression. Quand on te voit transformé en Jésus, les gens appellent que c'est la dépression. Pourtant, pas du tout. Pourtant, les Écritures, le Seigneur veut que, nous, comme la parole le dit, nous nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, l'intelligence renouvelée, c'est la parole du Christ. Vous savez que l'Esprit Saint est appelé intelligence. Alors, lorsque nous recevons la parole de l'Esprit Saint, nous sommes transformés. C'est donc ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous conformez pas du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent veut que les femmes soient dans le standard de la beauté que les réseaux ont présenté, que les médias ont présenté. C'est le siècle présent. Mais la parole de Jésus veut que ces filles aient une apparence de piété. Voilà pourquoi les filles de Jésus qui se conforment donc aux recommandations de Jésus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous donne à tous la force de lui plaire, puisque l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous nous efforçons de lui être agréable. Ma vie, c'est de ressembler à mon maître. Je ne suis pas peut-être parfaite, je ne suis pas parfait, mais je chemine vers la perfection. Voilà pourquoi, oui, cette écriture vient nous encourager.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une aussi grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance à la carrière. On court à la carrière, parce que c'est à la carrière que le carriériste nous donne la forme adéquate. La carrière, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est l'endroit où on extrait, par exemple, le marbre. La carrière. C'est l'endroit où on extrait des pierres. Et le marbre, le marbre authentique et solide connu, c'est le marbre justement qui vient d'Italie. Et si vous allez justement dans ces carrières-là, vous allez voir comment les machines justement cassent justement ces grosses pierres de marbre et qui les taillent. Et une fois taillées, on les met donc dans des conteneurs pour partir partout dans le monde, pour les gens qui veulent construire, mettre du marbre dans leur maison. Donc, l'apôtre Paul compare donc l'église de Jésus comme étant la carrière. Et la carrière veut donc que la sœur qui était peut-être une prostituée soit transformée comme Marie de Magdala. C'est un très bon témoignage. Elle qui menait une vie de débauche, elle est devenue référence en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bons, mais pour les mauvais. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé, mais pour ceux qui sont malades. Alors, l'église, c'est Jésus qui vous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous annonce également en même temps ma venue du côté de Lomé, au Togo, pour justement visiter les frères qui sont de ce côté-là, voir comment leur progrès est évident dans la marche, et puis régler quelques affaires. Et puis si vous êtes justement de ce côté-là et que vous désirez prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, alors c'est l'occasion pour vous, à Lomé précisément. Donc si vous êtes intéressé, écrivez. Voilà, vous pouvez prendre le contact qui s'affiche en bas dans les commentaires, faire une capture d'écran, écrire justement, et on vous redirigera pour justement vous ayez le programme de cette venue. Donc je serai là vendredi et le baptême aura lieu samedi très tôt pour que nous puissions nous réunir justement vers 15h, 16h pour la réunion des saints du côté de Lomé. Voilà mes frères et sœurs, merci encore. Je vous laisse admirer les 1 million de likes que vous avez justement. Cela montre votre joie. Vous avez passé votre temps aussi à tapoter.